les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursiercoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 16 mars 2012. Avec aujourd'hui, pour la 8e fois consécutive, encore une séance de hausse. On commence à avoir l'habitude maintenant, puisqu'après une ouverture quasi à l'équilibre à 3581,45, nous avons marqué un plus bas à 3574,92, un plus haut à 3600,48 points, avant de terminer en clôture à 3594,83 points. Le CAC 40 gagne 0,41% sur cette séance, presque 15 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. On est donc sur une continuité ici de cotation, de dynamique, même si on voit le petit support ici tracé, je vous rappelle qu'il n'a que 2 points de référence, est en train de lâcher, puisque hier, malgré une ouverture sous ce support, nous avions clôturé au-dessus. Mais aujourd'hui, on voit la bougie est totalement passée en dehors donc de cette tendance, puisqu'elle n'est plus au-dessus de la ligne haussière. Quoi qu'il en soit, je vous avais dit que ce support n'étant défini que par 2 points, il serait peut-être sujet à être replacé si des points bas significatifs venaient à apparaître. Donc, au niveau de la configuration chartiste, on reste ici sur une évolution haussière. On casse un petit peu la dynamique qui s'était inversée ici, puisqu'on avait des plus hauts et des plus bas qui s'étaient placés en infériorité par rapport à ce qu'ils étaient la veille. On repasse ici dans un flux haussier très court terme, puisque on retrouve des extrêmes qui sont plus hauts que la veille. Et au niveau des indicateurs, donc, on confirme une situation technique qui commence à être ici surachetée, puisqu'on voit un RSI qui se rapproche fortement de sa zone de surachat, après avoir cassé ici sa dynamique. On est pour l'instant dans une évolution où on s'éloigne, mais vous voyez, sans baisser, puisque même si nous avons une grosse alerte baissière ici, nous sommes revenus dans une zone supérieure à ce qu'ils étaient précédemment, et donc on ne pourra plus maintenant envisager ici cette dynamique avec sortie, retour de l'indicateur ici sous cette zone, et puis un lâchage après s'être écarté de ce support. Donc ce genre de tracé arrive souvent, mais pas à 100%. Donc RSI pour l'instant qui frôle le surachat. Le stochastique, on est suracheté aussi, pas grand chose de différent par rapport à hier. Idem pour le MACD qui est toujours en évolution positive. Par contre, au niveau des volumes, on voit que la séance du jour provoque de gros volumes. Alors il ne faut pas s'y méprendre. On était sur une séance de 4 sorcières, donc ce sont des échéances trimestrielles qui normalement génèrent beaucoup plus de volume et de volatilité. Là aujourd'hui, la volatilité, on va le voir, a été quasi normale, et les volumes pour une séance des 4 sorcières n'est pas si exceptionnel que ça. Vous voyez ici les précédentes sorcières. Donc là, on avait la séance des sorcières de décembre, il me semble, et puis ici la séance, donc le fort pic de volatilité en septembre, et on voit que les volumes, ne serait-ce que ce qu'ils étaient par rapport ici au 16 septembre, étaient beaucoup plus hauts, et même par rapport au mois de décembre, où nous avions ici des volumes qui sont du même calibre que ce que nous avons eu aujourd'hui sur cette séance. Et puis on voit que autant sur les dernières séances, à 4 sorcières, nous avions des volumes qui étaient largement au-dessus, même si ici on avait eu des séances avec beaucoup de volume, mais ici on dépassait largement la moyenne par rapport à ce qui se faisait ces derniers temps. Donc par rapport à ces séances, ici on voit que la séance des 4 sorcières n'a pas généré énormément de volume par rapport à ce qui se fait d'habitude. Volatilité largement contenue, alors ça par contre c'est assez rare pour des séances à 4 sorcières. Alors pourquoi j'insiste un petit peu sur cet élément? Tout simplement que cette hausse ici se fait, alors on a beaucoup de trous de cotation, mais vous voyez que au niveau des volumes, si on replace en fait cette évolution des volumes, si on enlève le fait que nous n'étions pas sur une séance à 4 sorcières,
trouve que les volumes sont assez faibles sur cette phase de hausse. Malgré tout, nous avons des trous de cotation, donc c'est assez ambivalent, puisque d'un côté, nous avons des signes de puissance qui nous sont signalés par ces gaps. Nous avons eu 2 Marubozu, nous avons une résistance normalement majeure qui a été franchie, mais d'une manière assez timide, hein. On n'a pas une explosion ici des cotations, et malgré tout, nous avons 8 séances de hausse consécutives. Alors, nous avons quand même une dynamique qui est en train de se perdre, même si on a vu que ici le support n'était pas très significatif. Malgré tout, on sent qu'on arrive ici dans des zones où il va falloir consolider. Là, ici, le fait d'avoir franchi ici le seuil des 5600 points pour quelques centièmes de points, ça marque un seuil psychologique. Des prises de profit devraient survenir. Alors, nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Voilà, alors nous sommes un petit peu dans la même optique du point de vue hebdomadaire, donc sur la tendance moyen terme. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que cette semaine, nous avons cassé totalement la zone des 61,8%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la tendance long terme, si vous êtes haussier, puisque tout simplement, cela veut dire que nous avons maintenant plus de probabilité de venir rejoindre le précédent retracement des 100% qui se situait ici à 4023,60, puisque pour ces retracements, je n'ai pris que la tendance directe. Alors, c'est assez intéressant, puisque ce que nous pouvons remarquer, c'est que là nous avons une hausse assez continue, et ce que je vous disais tout à l'heure sur le support est valable aussi sur celui-ci. Là nous avons 2 points significatifs, hein, vous le voyez bien, et ce que vous pouvez remarquer, c'est que si nous traçons ici si nous prenons le point bas ici, que nous venons le rallier sur le point bas de la semaine dernière, eh bien nous pouvons constater que là nous avons nos 3 points significatifs, et donc nous sommes toujours finalement dans la tendance par rapport à l'hypothèse que je vous avais présentée la semaine dernière. Donc d'un point de vue moyen terme, nous sommes toujours ici dans une phase de hausse, hein, puisque nous voyons que ce support ici colle parfaitement à la tendance actuelle, et donc nous sommes dans une totale continuité. On longe ici la bande de Bollinger supérieure, ce qui est normal, hein, pour une tendance haussière, et on a des volumes qui sont dans la moyenne. On a par contre le MACD qui voudrait se retourner, hein. On a une tentative de retournement au niveau du MACD, mais là on remonte, donc attention, on voit que certains de nos indicateurs nous donnent des probabilités de consolidation, mais que la consolidation ne vient pas. Alors, bon, pour ceux qui écoutent un petit peu les statistiques, on est quand même sur une zone ici qui est relativement remarquable, puisque nous sommes sur une hausse, alors sur les marchés européens et français notamment par rapport au CAC. Pour retrouver de telles hausses et des telles bonnes entames d'année, il faut remonter jusqu'en 98, et je vous parle même pas des marchés américains pour lesquels sur certaines évolutions il faut remonter jusqu'à l'année 44, 1944, pour retrouver de telles situations aussi explosives à la hausse. Alors 44, on peut comprendre, c'était la fin de la guerre. 98, on le sait tous, c'était le début de la bulle internet. Quand on essaye de comparer d'un point de vue macro l'ambiance actuelle, ça voudrait dire qu'on sera en sortie de crise. Et bon, on entend et on sait bien que les problèmes ne sont pas encore réglés. Donc cette hausse paraît pour certains un petit peu irréaliste, mais bon, elle existe bien, les marchés ont toujours raison. Et il faut bien constater que la hausse ici est relativement constante. On monte ici, même si les volumes ont du mal à passer au-dessus de la moyenne, mais on voit ici une hausse constante. Donc d'un point de vue hebdomadaire, le support sera ici sur la zone des 3446 points la semaine prochaine. Donc une cassure de cette zone donnerait un signal de consolidation du point de vue de la tendance moyen terme. Et puis par contre, vous voyez ici la bande de Bollinger qui sera approximativement ici sur cette résistance à 3690, qui sera à mon sens la zone de cotation max que l'on pourrait atteindre la semaine prochaine, hein. Donc tant que nous sommes ici entre 3550 et 3690, on est sur une continuité ici d'évolution sur la tendance moyen terme. Une cassure ici du précédent plus bas, hein, à savoir les 3467, nous donnera un premier signal, et puis on aurait certainement une cassure ici du support à 3445, 42, qui pourrait nous donner un signal de consolidation.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc du point de vue de la phase journalière, de la vue journalière, pardon, nous avons donc ce support qui maintenant n'est plus significatif. Je l'ai laissé pour bien voir ici la tendance actuelle. Tant que nous restons au-dessus des 3580, eh bien c'est la hausse qui est privilégiée. Attention, nous sommes sur une séquence de 8 séances de hausse d'affilée. Ça commence à être limite hors norme. On n'a pas encore battu des records sur une période aussi courte, mais ça ne va pas tarder. Donc il y a quand même une pression vendeuse, donc avec des prises de profit qui pourraient venir un petit peu réorienter les marchés à la baisse, au moins pour un mouvement court terme, même si pour l'instant nous n'avons pas de signal en ce sens. Donc tant qu'on évolue ici au-dessus des 3580, pas de problème, on est toujours haussier. Le fait de venir ici entre 3580 et 3520 nous donnerait une phase de stabilisation possible. Par contre, sous 3520, on pourrait entamer un mouvement de consolidation plus profond. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc pour le CAC 40, un court et moyen terme. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end et bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des autres analyses vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.